Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de démarrer cette petite soirée, j'aimerais vous dire quelque chose. Quelque chose, vous allez voir, d'un peu particulier. Nous voilà au commencement de cette soirée intitulée Trouble, une soirée au cours de laquelle il est peu probable que vous soyez amenés à être réellement troublés. Ce titre étant en réalité un titre comme ça, presque un titre par hasard. Par contre, il est une chose qui arrivera certainement. Et cette chose, je me dois de vous la dire, mesdames et messieurs, je me dois de vous la dire. À la fin de cette soirée, au tout dernier moment de cette soirée, au tout dernier instant, je mourrai. Je vais mourir, oui. Au tout dernier instant de cette soirée, mesdames et messieurs, je vais mourir. Devant vous, devant vos yeux. Voilà. Tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule. Tu veux devenir... Tu veux devenir... clown. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter, bordel? Mais les clowns sont pathétiques. D'ailleurs, c'est bien connu qu'ils sont tristes. C'est ça que tu veux dans la vie? Être triste? C'est ton putain d'objectif de vie? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ben moi, plus tard, je voudrais être triste. Ça te fait rire? Ah mais toi, dis quelque chose, bordel! Aujourd'hui, je pars à la retraite. En octobre dernier, j'ai proposé à M. Guillotine de virer 30% des gens de la commission financière. Il a refusé. Et au lieu de ça, il a continué à embaucher. Il dit que M. Boss est incompétent, mais il ne lui dit jamais rien. Tout ça pour conserver son petit pouvoir. M. Ressources disait de lui que c'était un politique et un réformateur. Il percevait vraiment bien les choses, cet homme. On a tellement perdu notre savoir-faire. Et on a perdu beaucoup de marchés aussi. Ben, chez Interflora, par exemple. Oui, oui. On était référencés chez Interflora. Ils nous faisaient confiance, tout se passait bien, jusqu'au jour où on a refusé un marché, et puis ben là on s'est grillé. C'était une décision, ou plutôt une erreur de M. Boss. On aurait dû avoir plein de commandes, mais au lieu de ça, c'est notre concurrent qui les a eu. Avant, tous les jeudis, on avait des vraies réunions de suivi. On se disait les choses, on suivait les affaires, les dépenses. Bon, avec le chef qui s'énervait, mais ça faisait partie du personnage. Mais il y avait un vrai esprit d'équipe. On se sentait appartenir à un groupe, on se sentait utile dans la stratégie. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un grouillot avec une casquette. Travailleur indépendant. Depuis 4 ans, je me sens complètement inutile. On n'est que des grappes de papier. Avant, nos rapports étaient lus. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Personne ne lit nos rapports, personne ne nous fait confiance quand on alerte sur les chiffres. Ils nous ont pris notre liberté de parole. Notre parole n'existe plus. J'ai plus du tout envie de leur parler à ces gens-là. De toute façon, on ne nous écoute plus. Mes paroles face à leurs oreilles sourdes ne sont que de la poussière qui va se poser contre les murs. Ouais. Et patron. Ils passent leur vie à communiquer, à nous expliquer à quel point nous sommes une entreprise magnifique où il fait bon vivre. Et puis ça y va, hein, la com, la pub et tout leur blablabla. Ils sont incapables de prendre 2 minutes de leur temps pour nous écouter. Nous, le petit personnel. Les slogans et puis la réalité. Je leur avais dit au moment de la crise qu'il fallait réduire les dépenses. On donne des primes exorbitantes à des lèche-bottes qui ne servent à rien, les accoucheurs de procédure, pendant que d'autres n'ont aucune évolution depuis des années. Monsieur Boss a même mis au placard un membre de sa famille qui nous avait ramené des contrats. Et à côté de ça, on embauche à tour de bras des gars qui n'ont fait aucune preuve. On ne fabrique que des frustrés.
perd du fric et on continue à embaucher à tout va des incompétents avec des salaires indécents. Je sais que la boîte va droit dans le mur. Nous, les anciens, on le sait. Mais on continue à cacher la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, je ne dirai au revoir à personne. Je ne veux plus jamais entendre parler de nécromania. Dans ma tête, c'est fini. Monsieur et Madame Védrani, Monsieur Jaubert. Daniel, Monsieur et Madame Védrani ont désiré nous voir un instant au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Parfait. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça même. On s'inquiète beaucoup. Et on aimerait vous entendre pour comprendre mieux la situation. Oui, bien sûr, dites-moi ce qui se passe. D'abord, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit. Il fait des cauchemars, il pleure. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre enfant n'a rien. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications, monsieur. Il ne va pas comprendre ce qui peut perturber ainsi notre fils. Car un événement particulier n'a eu lieu pendant ces jours. Non. Enfin, à part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui, il errait dans le couloir et ne voulait plus retourner dans le dortoir de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Et je l'ai rassuré et réconforté, le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils nous a dit qu'il avait dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre. Je l'ai changé car il était mouillé. Il pleurait, je l'ai réconforté. Et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché notre Vous fils n'aviez sur pas votre mentionné ce détail avec moi. Non. J'ai conduit votre fils dans ma chambre pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir. Pour ne pas le déshabiller dans le couloir dans les courants d'air. Comme je vous l'ai déjà dit, ma collègue était malade ce soir-là. Et je n'ai pas osé la déranger. C'est très maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute, j'en prends conscience. Ça vous arrive souvent de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Mais non, jamais, évidemment. C'est un cas particulier. J'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, dites-nous précisément ce qui s'est passé cette nuit-là avec notre fils. Et quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid. Il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai conduit dans ma chambre, je suis allé chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai changé et surtout je l'ai réconforté. Je l'ai allongé sur mon lit, il tombait de fatigue et finalement il s'est endormi. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit entière? Oui, et quand il s'est réveillé et qu'il était rassuré, je l'ai conduit avec les autres pendant que dormait. Et voilà, le lendemain il était calme. Non. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Mais il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Mais évidemment sur mon Et lit. vous avez dormi où? Mais j'ai dormi par terre. Mais comment c'est possible que mon fils ait passé la nuit dans votre chambre, monsieur? Mais j'ai dormi dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils mouillé dans son pipi ou bien que je le change dans le dortoir devant ses camarades que j'aurais forcément réveillés alors qu'il était devenu leur bouc émissaire, qu'il avait été humilié par eux la veille? Et on dirait que vous préféreriez que je vous dise que je n'ai rien à fiche de votre enfant. Ou plutôt si vous n'avez pas dormi avec mon fils plutôt qu'à côté. Moi je rien là-dessus. Vous ne cessez de revenir sur vos propos et de mentir, monsieur. Je n'ai pas menti, j'ai omis de vous dire certains détails et je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur n'était pas d'avoir mis des gestes déplacés sur mon fils, Mais monsieur. quel geste déplacé? Oui, Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caressé? Oui. Il nous a dit, monsieur Joubert nous a bien caressé pendant que je pleurais. Mais ça va pas, mais je n'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous m'entendez. Je vous ai déjà dit qu'il pleurait, je l'ai consolé, et oui, sans doute, je lui ai caressé la tête, les cheveux peut-être pour le calmer. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Vas-y, moi j'en peux plus, j'arrête de parler de ces Oh, mais camarades. je ne peux pas vous arrêter, j'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon fils. Et de manière générale, quel rapport vous entretenez avec lui. Mais quel rapport? Et oui, parce que selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude, hein. Définissez avec vos mots, monsieur, s'il vous plaît, la relation que vous avez avec mon fils. Mais c'est un procès que vous faites. Ce sont des parents, ils ont des doutes, ils veulent des réponses. Et je ne peux pas les blâmer après ce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier, plus délicat et sensible que les autres. Plus fragile donc. Et j'ai une attention particulière à lui. Voilà, j'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre.
Il est éveillé, intelligent et quand on discute, je prends du plaisir. Et il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie, j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame. Je suis un professionnel, je fais mon métier par amour si vous voulez savoir, et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants et j'aime votre enfant si vous voulez savoir. J'ai même de l'amour pour lui, j'en ai pas honte. Quoi? Vous aimez mon fils, monsieur? Oui, madame. C'est insupportable d'entendre ça. Oui, madame. Je n'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine. Et ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail, je n'ai fait que mon travail. En faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour pour votre fils. Alors là, c'est très grave. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous aimez mon fils, monsieur. Et j'en suis fier et je n'ai pas honte de le dire et aucunement l'intention de me le cacher. Nous allons porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, monsieur, j'en ai 25 des enfants, tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaye de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour, de l'affection, à qui j'essaye de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaye de l'aider, de le soutenir. J'agis avec mon cœur et non pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous me reprochez? D'avoir agi avec mon cœur et avec amour avec votre fils? Arrêtez de prononcer ce mot amour, là, c'est insupportable d'entendre ça. Vous êtes des abrutis, je vous le dis bien enfin. Ça va pas? Arrêtez, Daniel, arrêtez! Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez, Daniel! Mon fils tombe en dépression à cause d'un criminel, il a été abusé, on se fait insulter. Monsieur, j'espère que vous allez pourrir, crever en prison. Vous savez quoi? Vous savez ce dont Antoine souffre le plus à mon avis? C'est que ses parents sont incapables de lui exprimer de l'amour. Et c'est vous! Sont incapables de lui dire qu'il l'aime. Et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux alors que ce n'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de regarder le problème en face et de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. Je vais pas vous casser, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire et vous pourrez plus jamais nuire à personne. Allez-y, je me sens... Allez, viens. Dégagez!